Comment rendre une sortie culturelle en famille amusante et intéressante? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleures astuces pour passer une bonne journée. Vous savez, celle qui laisse un souvenir inoubliable. Fini les visites de musée qui se transforment en cauchemar parce que le petit dernier touche à tout ou que la grande avance en traînant la patte et en soupirant. Si vous suivez mes conseils, il se peut même que vos enfants en redemandent. Pourquoi vous parlez de visite culturelle sur une chaîne qui parle d'apprentissage? Eh bien parce qu'on apprend en visitant, bien sûr. Alors ne vous attendez pas à ce que votre petite 3 ans ou même le grand de 13 ans retienne grand chose de la sortie que vous projetez de faire. En fait, ce qui est important, ce qui va apprendre à nos enfants à développer leur intelligence, à développer leur sensibilité, c'est d'apprendre à regarder autrement, à observer des détails, à contempler, à chercher des significations, des interprétations ou à essayer de comprendre la technique utilisée par l'artiste. Sans oublier que si vos enfants ont pris l'habitude de découvrir des lieux culturels en famille, cela leur semblera beaucoup plus simple, moins étranger et moins inconnu lorsqu'ils découvriront des œuvres à l'école ou au collège. Bon alors ça y est, on y va? Vous êtes bien motivés pour une sortie culturelle en famille? Alors concrètement, comment on fait pour rendre ça intéressant et amusant? Avant tout, une visite culturelle, ça se prépare à l'avance. Je dirais même ça se choisit à l'avance. Alors, comment on fait pour bien choisir sa visite? Eh bien, ça dépend déjà de l'âge des enfants, du lieu où vous habitez, où vous êtes en vacances et de ce qu'il y a autour, des centres d'intérêt aussi de vos enfants et de ce qui est proposé dans le musée, le monument, etc. Une reconstitution de parc préhistorique aura sans doute plus de chances d'intéresser les enfants qu'une cathédrale gothique. De la même manière, un musée qui propose une animation ou un atelier spécial enfant ou une tablette numérique aura sans doute plus de succès qu'un musée avec un vieux conservateur grognon qui ne supporte pas un bruit dans le musée. Alors pour bien choisir votre destination, moi je vous conseille le site Familyscope et pour les sorties plus ponctuelles, plus événementielles, le site Citizen Kids. Vous pouvez aussi regarder les vidéos YouTube, un exemple avec Barcelone. Et oui, c'est là-bas que j'ai pensé à vous faire cette petite vidéo. Donc vous avez d'un côté la vidéo qui présente les 10 visites incontournables à faire à Barcelone pour les adultes et de l'autre les 10 choses à faire à Barcelone pour les enfants. Alors bien sûr, on ne part pas en vacances que pour les enfants, on a le droit et besoin aussi nous de se faire plaisir. Donc on fait un petit mix entre les deux et justement pour les activités qui sont peut-être plus prévues pour les adultes, et ben on va mettre en place les astuces que je vous donne juste après. Donc oui, parce que l'idée d'aujourd'hui, c'est certes de choisir déjà ces endroits où il y a des animations prévues pour les enfants, mais c'est aussi de rendre amusant les musées, les expos, etc., où il n'y a rien de prévu pour eux. Alors une dernière petite chose, tant qu'on est dans le choix de la visite, pensez aussi à regarder sur le site Familyscope par exemple, mais aussi sur d'autres sites, les commentaires laissés par les parents pour voir si cette sortie vaut vraiment le coup. Alors ça a été le cas aussi, par exemple, je suis allée au musée de la vache qui rit, où il y avait des tablettes interactives pour les enfants, et en fait moi j'ai trouvé ça super compliqué, et je me suis rendue à utiliser, et je me suis rendu compte sur les commentaires que j'étais pas du tout la seule. Bon, là aussi ça veut pas dire qu'on va pas y aller, mais ça veut dire qu'on en tient compte et qu'on va pas tout miser sur la petite tablette. Alors revenons-en à la préparation de la sortie. Maintenant que vous êtes fixé sur le lieu, quelques autres petites recommandations qui peuvent vraiment rendre la visite beaucoup plus sympa. Alors moi je vous recommande d'y aller avec plusieurs enfants, donc une fratrie, des cousins, enfin voilà, vous pouvez, si votre enfant est tout seul par exemple, aussi emmener un copain avec lui, ce qui lui rendra la journée vraiment beaucoup plus amusante. C'est ce que j'avais fait pour mon fils, pour ses 10 ans, je l'avais emmené visiter un télescope géant avec son meilleur ami et il a gardé un super bon souvenir de la journée. Essayez d'être 2 adultes aussi, on verra un petit peu plus loin pourquoi. Prévoyez le programme de la journée judicieusement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien par exemple qu'on va peut-être prévoir la sortie au parc le matin pour bien se défouler et le musée l'après-midi, comme ça ils seront plus calmes. Ou à l'inverse, le musée le matin et le ciné l'après-midi, parce que si on fait l'inverse, ils sont peut-être moins concentrés au musée. Alors toujours dans les recommandations ultra pratiques, mais qui risquent vraiment de gâcher la journée si on les zappe, moi j'ai noté de penser à prévoir un petit goûter, de ne pas oublier le passage aux toilettes avant de commencer la visite, de prévoir aussi des vêtements adaptés. Des fois il y a des musées climatisés, on peut vite avoir froid, ou alors à l'inverse trop chaud, et rien de tel qu'un enfant qui passe la visite à dire j'ai soif, j'ai chaud, j'ai envie de faire pipi, pour que ça tourne un peu au cauchemar. Après, moi je vous recommande aussi, lorsque vous arrivez vraiment au musée, de prévoir un petit temps de jeu. Souvent il y a un petit square, un petit parc à côté. Prévoyez 5-10 minutes, voilà, on sort de la voiture, on se détend, on bouge un petit peu, et comme ça après on va être plus concentré.
Bon, vous êtes peut-être en train de vous dire que si c'est là les conseils que j'ai à vous donner, prévoir un goûter, un passage aux toilettes, c'est pas la peine d'écouter la suite. Non, 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 on y vient au côté rendre la visite amusante. Je vais vous raconter ce que moi j'ai mis en place avec mes enfants il y a maintenant 15 ans et ils s'en souviennent encore aujourd'hui de cette semaine de visite des châteaux de la Loire. Vous avez trouvé ça super génial. Bon, alors maintenant qu'on a bien choisi, bien préparé, on fait quoi? Eh bien, on suscite l'intérêt, on éveille la curiosité, on va amuser. Oh là là, que de jolis mots. Concrètement, voilà ce que ça veut dire. Ça commence à la maison. Et oui, encore une chose à faire à la maison. Ah oui, je vous ai dit qu'on allait rendre la visite amusante, intéressante, inoubliable. Mais je vous ai pas dit que ça s'improvisait. Un minimum d'organisation, d'anticipation est vraiment nécessaire pour que ça se passe bien. Donc à la maison, essayez de trouver des images de ce que vous allez pouvoir voir dans le musée, des photos des tableaux, des sculptures, des pièces du château, des vitraux de la cathédrale, etc. Et vous allez vous en servir pour réaliser des puzzles. Il existe des applications en ligne qui font ça très bien. Alors ça c'est peut-être pour les plus petits, hein. Les plus grands, s'ils sont joueurs, vous pourrez faire la même chose et sinon ça va être de chercher un petit peu avec eux, faire des recherches sur internet sur ce qu'ils vont trouver dans le musée, hein, de les intéresser un petit peu avant. Nous en tout cas, je pense qu'en général c'est ce qu'on fait. On aime bien savoir un petit peu à quoi s'attendre, hein, que ce soit pour une visite, un film, un livre ou quoi. Donc là, c'est pareil pour eux. Ça peut être par exemple leur donner quelques infos sur la vie de l'artiste ou leur montrer comment a été construite la cathédrale. Enfin, des choses comme ça qui vont faire qu'ils auront beaucoup plus d'intérêt quand ils y seront. Une fois arrivé au musée, moi je vous recommande de commencer par la boutique souvenir. Alors je vais tout de suite vous expliquer pourquoi, mais avant je vais vous demander de bien vouloir vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les nouvelles vidéos. Alors la boutique souvenir, on peut acheter un souvenir bien entendu. Et parfois, alors, par exemple pour les plus petits, ça marche bien, faire toute la visite avec le nouveau doudou, la nouvelle peluche, la nouvelle casquette ou le nouveau je sais pas quoi qu'ils ont acheté dans la boutique, et ben ça rend tout de suite aussi plus agréable, plus sympa cette visite. Après on va pouvoir trouver des cartes postales de ce qu'on va pouvoir trouver dans la visite. Donc là on va acheter par exemple 3-4 cartes postales et tout au cours de la visite on va lui demander de retrouver où se trouvent par exemple ces tableaux dans le musée. Enfin, il existe aussi des fois des petits cahiers, des petits carnets de jeux qu'il va pouvoir remplir tout au long de la visite. Alors, si vous avez déjà suivi tous mes conseils jusque-là, toutes ces choses pratiques, il est fort probable qu'on vous dise à vous, comme on me le dit souvent à moi, avec toi, ce qui est génial quand on part en sortie, c'est que tout est bien organisé. Tu penses à tout. Alors d'ailleurs, pour vous aider à penser à tout, retrouvez tous ces conseils, toutes ces astuces sous forme de checklist dans l'article de mon blog Cap Réussir, hein, donc l'article sur les sorties culturelles. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc ça y est, on a franchi les caisses, on est passé à la boutique, aux toilettes, etc. On y est, on commence la visite. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de tablette ou d'activité d'atelier interactif pour les enfants? Eh bien, vous allez le créer. Oh, je vous entends d'ici. Vous êtes en train de vous affoler en disant « Oh non, non, moi, créer quelque chose, pas possible ». Je vous assure, pas besoin d'y passer 3 heures, pas besoin d'avoir des talents de créateur pour organiser quelques petits jeux pour vos enfants pour cette visite. Voici une petite liste d'idées, hein, des choses que j'ai pu mettre en place à l'occasion des différentes visites avec mes enfants et même avec mes classes. Alors, on peut lui demander de chercher un objet. Donc ici, c'est par exemple la pendule vache qui rit. Donc il s'agira de chercher un objet dans la bonne salle. Ou alors de lui demander de chercher le bon objet dans une collection. Comme ici, on peut par exemple lui demander de chercher la vache qui rit qui a des lunettes. On peut même aller plus loin. Si vous savez ce que vous allez voir, on peut préparer des petites cartes avec des petits indices. Alors par exemple pour Miro, ça va être facile, ça va être les signes graphiques, voilà. Et on lui donne ces petites cartes en lui demandant d'aller chercher dans le musée où ça se trouve. Alors on peut lui demander, est-ce qu'il y a, alors je prends des exemples avec les tableaux de Miro, est-ce qu'il y a un tableau avec un carré, un tableau avec un triangle, est-ce qu'il y a un tableau avec du rouge, un tableau avec du rose, et non il n'y en a pas, un tableau avec de l'orange, quelles sont les couleurs que l'on retrouve dans tous les tableaux, voilà, on peut lui demander aussi par exemple de compter le nombre, alors ici compte le nombre de têtes de vache qui rit dans cette vitrine, on peut lui poser des questions, combien de temps faut-il pour fabriquer une tour de vache qui rit aussi grande que la tour Eiffel, on peut lui demander de trouver les différences, alors par exemple ici entre ces deux boîtes de vache qui rit qui étaient côte à côte sous vitrine dans la salle. On peut lui demander de faire des dessins dans son petit carnet de dessin, donc soit reproduire ce qu'il voit, soit faire quelque chose qui ressemble ou pas du tout, enfin voilà, faire ce à quoi ça lui fait penser. On peut lui demander si c'est des sculptures de prendre la pose ou de faire prendre la pose à un mannequin.
Voilà, enfin vous voyez, après une fois que vous avez l'idée, que vous avez compris le truc, je pense que vous allez trouver plein d'idées et que ça va vous venir naturellement au fur et à mesure des sorties. Alors forcément, si vous connaissez le lieu, ce sera peut-être déjà plus facile pour vous. Vous pourrez réfléchir aux indices, aux questions à poser avant la sortie. Vous pourrez même, au lieu d'acheter les cartes postales dans la boutique souvenir, imprimer, préparer des photos qu'il faudra retrouver dans le musée. Alors la liste elle est infinie, ça va dépendre de l'âge de vos enfants, de leur centre d'intérêt, de ce que vous voyez dans le musée. Moi je vous ai illustré, je vous ai dit avec mes 2 dernières sorties, voilà, mais racontez, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres idées, si vous avez mis en place d'autres choses, ça peut inspirer d'autres parents. De la même manière, si vous pensez que ce que je viens de raconter peut vraiment rendre une sortie culturelle intéressante, amusante, n'hésitez pas à la partager. Ou comme à chaque fois, à liker le petit pouce qui indiquera à YouTube que cette vidéo est intéressante. Et si par contre vous avez encore quelques doutes, alors écoutez la suite parce que j'imagine très bien ce que vous pourriez dire. Peut-être que vous vous dites que c'est pas possible de faire tout ça et de s'occuper des enfants en même temps. Eh bien, c'est pour ça que je recommandais de venir à 2 adultes minimum. Vaut mieux être par exemple 2 adultes avec 5 enfants qu'un adulte avec 2 enfants. Donc, ce qui veut dire que par exemple, il y en a un qui va démarrer la visite un petit peu en avance, pendant que l'autre, justement, prend les 10 minutes là au square au jeu, puis le passage aux toilettes, puis passe à la caisse, etc. Et pendant ce temps-là, l'autre aura fait une visite, le deuxième adulte aura fait une visite éclair de l'expo du musée ou du château, en notant sur un petit carnet des questions, des indices, des choses à trouver. Et vous allez peut-être me dire, mais alors si je fais tout ça, moi je peux pas profiter de la visite? Eh bien si, justement, parce qu'une fois que vous aurez noté dans votre petit carnet un objet à chercher, une couleur à trouver, les enfants vont être occupés à faire ce que vous leur avez demandé et vous allez pouvoir profiter vraiment pleinement de la visite, de la sortie. En tout cas, sûrement plus qu'en répétant tout le temps « lève-toi, ne touche pas, arrête de pleurnicher », etc. Une autre chose aussi que vous pouvez peut-être me dire, c'est si je lui demande d'aller chercher tout ça dans la première, la deuxième et la troisième pièce, il va se mettre à courir partout. C'est sûr que ces longs couloirs dans les musées, dans les châteaux donnent vraiment envie de courir. Mais en donnant à vos enfants des missions, vous leur donnerez l'occasion de se déplacer sans pour autant se mettre à courir. Rappelez-vous, les enfants ont besoin de bouger. D'ailleurs, une petite chose qu'on n'a pas dit en parlant de courir, c'est pensez bien à leur rappeler les règles avant la visite. Faites-le d'ailleurs même à la maison, parce qu'une fois arrivés au musée, si c'est devant la porte d'entrée, ils vont trépigner puis ils vous écouteront pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut leur rappeler comme règle? On va leur rappeler de faire attention aux autres visiteurs, de ne pas les déranger. On va leur rappeler de marcher, de ne pas courir. On va leur rappeler de parler, chuchoter, de ne pas crier. On va leur rappeler qu'on ne touche que ce qui est autorisé. Et pour finir, quelques petites dernières recommandations pour vous. Rappelez-vous que c'est la qualité et non la quantité qui compte. Donc il vaut mieux faire 1 ou 2 visites dans l'année et qu'elles se passent très bien, plutôt qu'en faire tous les week-ends et que ça tourne au cauchemar. De la même manière, il vaut mieux voir qu'une partie du musée, plutôt que vouloir enchaîner toutes les salles et que vos enfants soient fatigués. Ça dépendra vraiment de leur âge, de leur capacité de concentration et de leur intérêt pour ce qu'ils voient. Pensez aussi de temps en temps à vous mettre à la hauteur de vos enfants pour voir justement ce qu'ils voient. Et surtout, rappelez-vous que plus vous serez détendu, plus vos enfants le seront. En général, ils sont vraiment branchés en Wi-Fi avec nous et ils ressentent vraiment ce qu'on ressent sans qu'on ait besoin de leur dire. Et dernier petit conseil, faites-leur confiance aussi pour s'inventer des jeux, comme sur cet exemple où l'enfant a transformé la limite à ne pas dépasser en fil d'équilibriste. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À vous de jouer maintenant et n'oubliez pas, la qualité vaut mieux que la quantité. Et n'hésitez pas à raconter dans les commentaires quelle astuce vous avez utilisée, qu'est-ce que vous avez mis en place pour rendre votre visite intéressante. À bientôt, bye!